Salutations à tous et à toutes et bienvenue sur votre émission préférée ActuTC. Au sommaire de notre émission. USA. La candidature de Trump ne suscite plus le même engouement chez les dirigeants évangéliques. Ukraine. Aide alimentaire pour les villages isolés de Kherson et Kharkiv. RDC. Acquittement du pasteur poursuivi pour enlèvement d'enfants. Antisémitisme. Survivante de la Shoah, elle raconte son histoire aux jeunes sur TikTok. USA. L'annonce par Donald Trump le 15 novembre dernier de sa candidature à l'investiture du Parti républicain en vue de l'élection présidentielle de 2024 semble susciter moins d'enthousiasme chez la plupart des personnalités évangéliques qu'il avait soutenues en 2017 et 2020. Auparavant ostensiblement soutenu par des pasteurs, l'ancien président reste toutefois populaire auprès de la base des électeurs évangéliques. En 2016, Franklin Graham, le fils de l'influent évangéliste Billy Graham, avait publiquement apporté son soutien à Donald Trump alors que divers candidats évangéliques se présentaient aux primaires républicaines, dont le favori Ted Cruz, fils d'un pasteur baptiste. Déjà en 2011, il s'était déclaré favorable à une éventuelle candidature du magnat new-yorkais. D'autres personnalités religieuses ont soutenu Trump, ainsi le pasteur afro-américain Darrell C. Scott, qui fut l'un de ses conseillers spirituels et a fondé avec son épouse le New Spirit Revival Center à Cleveland Heights, dans l'Ohio, une méga-church pentecôtiste de 3000 membres. Plusieurs rencontres avec des pasteurs ont eu lieu dans le bureau ovale, dont une entre une vingtaine de pasteurs et dirigeants chrétiens afro-américains en juillet 2019. Si Scott affiche toujours son soutien à Trump sur les réseaux sociaux, notamment en se moquant des républicains qui ont pris leur distance avec le mouvement Make America Great Again suite à la déception des élections de mi-mandat, il n'était pas présent à Mar-a-Lago, la résidence de Trump en Floride, pour l'annonce de sa candidature. Dans la foule, quelques responsables évangéliques étaient toutefois sur place, comme le téléévangéliste afro-américain Mark Burns, qui a déclaré dans une vidéo « Je crois que nous ramènerons Dieu au centre de la politique et de la culture américaine. » Ukraine. ADRA Ukraine, organisation humanitaire créée par l'Église adventiste, a fourni une aide alimentaire aux résidents de campements isolés dans les régions de Kherson et Kharkiv. ADRA est l'acronyme de Adventist Development and Relief Agency, soit en français Agence de développement et de secours adventiste. Il s'agit d'une organisation humanitaire mondiale créée par l'Église adventiste pour venir en aide à tous ceux qui vivent en grande précarité. Nous avons même crevé les roues 2 fois. Les gens nous ont accueillis en pleurant. Ils étaient heureux de recevoir tout ce que nous avions apporté, décrit Ola, volontaire d'ADRA Ukraine à propos de ce dangereux voyage. La situation dans ces campements isolés depuis si longtemps est critique. Les circonstances n'ont pas permis des livraisons régulières de nourriture et les besoins sont immenses. Grâce à l'action d'ADRA Ukraine, soutenue par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, les habitants des camps des régions de Kherson et de Kharkiv ont enfin reçu des colis d'aide humanitaire. RDC. Un pasteur d'une église évangélique jugé dans une affaire d'enlèvement d'enfants a été acquitté jeudi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, alors que 3 co-accusés, qui l'avaient désigné comme leur chef, ont été condamnés à mort. Le tribunal militaire qui examinait le dossier depuis le mois dernier a estimé manquer de preuves pour condamner Jean Omari, pasteur de l'Église chrétienne pour toutes les nations Emmanuel, célèbre et influent localement pour ses prêches enflammés et ses miracles. En revanche, ces 3 co-accusés ont été reconnus coupables d'enlèvement d'enfants et association de malfaiteurs et condamnés à la peine capitale. La peine de mort est encore prononcée en RDC, mais systématiquement commuée en prison à perpétuité. Selon le tribunal, ils ont enlevé une dizaine de jeunes enfants, dont les noms ont été lus par le président. Au total, ce sont 24 enfants qui ont disparu,
14 familles ont porté plainte, avait déclaré à l'AFP à l'extérieur de la salle du tribunal militaire Jean Bosco Bonan, un des parents des enfants disparus, certains depuis 1 ou 2 ans, lors de l'ouverture du procès le mois dernier. Les kidnappeurs ont affirmé qu'il était leur chef de bande. Nous attendons que le pasteur nous rende nos enfants, avait-il ajouté. L'annonce du verdict a été saluée par des cris de joie des adeptes du pasteur présents au tribunal. Antisémitisme. Alors que l'antisémitisme se développe sur les réseaux sociaux, des survivants entrent en résistance pour témoigner. Pour contrer l'oubli chez les plus jeunes, tandis que disparaissent les survivants de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, Lily Ebert a choisi de porter le fer sur le réseau social le plus prisé des adolescents, TikTok. Mon numéro est A10 572. C'est ce que j'étais. Nous n'avions pas de nom, nous n'étions pas des êtres humains. Nous étions juste traités comme des numéros, raconte Lily Ebert au Tagesspiegel, un quotidien allemand. La présence de Lily sur TikTok jure doublement avec l'image que renvoie le réseau. Malgré ses 98 ans, 1,9 million de personnes suivent son discours qui rompt avec les messages habituels sur les pages du réseau social chinois. Alors que la règle implicite y est non pas le sérieux, mais l'amusement. Lily est arrivée en 1944 au camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, où elle a perdu sa mère et 2 de ses frères et sœurs. Elle a consacré sa vie à informer sur la Shoah et poursuit cette mission aujourd'hui sur TikTok. Pour contourner la règle officieuse qui dévalorise l'information, la presque centenaire associe ses messages sérieux à des contenus ludiques. Elle parle de ses souvenirs du camp, des crimes nazis, ainsi que des fêtes juives, et publie des vidéos de pâtisserie ou d'animaux sauvages aux zoos. Résultat, ces contenus sérieux récoltent jusqu'à 32 millions de likes. C'est sur ce point que nous vous disons au revoir, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.